Bonjour à tous, bienvenue à Lyon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons voir à quel point l'histoire nous cache des choses extrêmement intéressantes. C'est en 1948, un petit peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l'Organisation des Nations Unies donne un territoire et reconnaît l'État d'Israël du peuple juif. C'est à partir de ce moment-là que débute le mandat de Chaim Weizmann, qui sera donc le premier président de l'État d'Israël. Ce dernier meurt le 9 novembre 1952 et c'est à cette date que nous allons commencer notre histoire. Après cet événement, l'ambassadeur à l'ONU de l'État d'Israël, Abba Eban, demande à l'Assemblée s'il est possible que Albert Einstein devienne le second président de l'État d'Israël. Oui, je parle bien de Albert Einstein, le célèbre physicien né en 1879 et mort en 1955, récompensé de beaucoup de prix, comme le prix Nobel de physique en 1921. Cette demande a été faite au nom du chef du gouvernement de l'État israélien, David Ben Gourion. David Ben Gourion est né en 1886 et mort en 1973. Il fut donc le chef du gouvernement sous Weizmann. L'une des premières raisons pour laquelle cette demande a été effectuée, c'est que Albert Einstein était juif. Les quelques autres raisons pour lesquelles Einstein a été demandé à la tête du gouvernement de l'État israélien sont en partie liées à la relation qu'il tenait avec Weizmann. En effet, Einstein et Weizmann étaient assez proches, notamment au moment de leur voyage en Amérique dans le but de créer une université hébraïque à Jérusalem. Cette université verra le jour en partie grâce à Einstein en 1923. Il existe encore d'autres raisons, notamment la notoriété qu'avait Einstein sur le monde entier après les célèbres exploits, les théorèmes et les formules trouvées par ce dernier. Mais concentrons-nous plutôt sur la réponse que Einstein a formulée à l'État d'Israël. Einstein a écrit dans un courrier: « Je suis profondément ému par cette proposition de l'État d'Israël, ému et triste aussi du fait que ce sera impossible pour moi d'accepter cette proposition. Toute ma vie, je me suis occupé d'éléments chimiques. Je n'ai pas naturellement l'expérience nécessaire pour m'occuper d'êtres humains et assumer des fonctions officielles. Pour cette raison, je ne me sens pas apte à disposer des moyens pour remplir une si grande mission. » Effectivement, Albert Einstein refusa cette proposition pour la simple et bonne raison qu'il ne souhaitait pas s'occuper et estimait qu'il n'était pas capable de s'occuper de la question humaine. Et voici une question qui pourrait servir de réouverture à cette fin de vidéo, qui pourrait vous laisser réfléchir sur quelle aurait été l'histoire de l'État d'Israël si Albert Einstein en avait pris le pouvoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle était très courte, juste sur une anecdote historique sans doute peu connue de la plupart d'entre vous. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et mon Facebook que je vous mets ici et en description. Merci à tous et je vous dis à bientôt.